Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous reviens pour une vidéo donc aujourd'hui concernant là où j'habite, il y a chaque année un événement qui s'appelle l'envolée des livres. Donc c'est un événement qui regroupe voilà plusieurs auteurs connus, d'autres un peu moins. Bref, voilà. Ça fait la troisième année que j'y vais. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai acheté comme livre. Là j'ai été un petit peu raisonnable, j'en ai acheté que deux. Alors, je pense que j'y retournerai demain matin pour faire dédicacer deux autres livres que j'avais déjà en stock par rapport à une autrice dont je vais vous parler après. Mais bon, je vais vous faire voir déjà ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors, j'ai acheté ce livre-là déjà pour commencer, euh, de Joseph d'Anvers. C'est un auteur que je connaissais pas du tout. Et ce livre-là s'appelle Un été sans fin aux éditions Rivage. Donc j'avais commencé à lire le résumé et l'auteur, donc quand j'ai commencé, était occupé avec d'autres personnes. Et ensuite, hop, il est arrivé à moi et il m'a fait le résumé complet directement. Donc je vais vous le lire. Quand Paul Sinner se réveille dans un hôtel sur l'île paradisiaque de Perasma en Grèce, il ne se souvient de rien. Un accident de voiture l'a rendu amnésique. Au fil d'un été qui semble ne jamais finir, il tente de rassembler les fragments de sa vie passée. Mais l'île et ses habitants cachent bien plus de secrets qu'il ne l'imagine, persuadé qu'il peut abandonner ce qu'il a été pour devenir un autre. Paul Sinner découvre peu à peu que certaines vies ne se réécrivent pas sans conséquences. Dans ce roman à suspense aussi sensuel que troublant, Joseph d'Anvers met en scène un homme pris au piège de sa propre disparition. Chanteur, compositeur, parolier, scénariste, Joseph d'Anvers a publié plusieurs ouvrages marquants, dont Juste une balle perdue et Un garçon ordinaire, Un été sans fin et son quatrième roman. Voilà, et en plus quand il m'a fait le résumé, il a très bien vendu son truc, donc très sympa. Et il me l'a dédicacé. Hop, juste là. Voilà, voilà. Donc il m'a dit pour Angélique, tellement bien résumé, merci amitié Joseph d'Anvers. Voilà. Donc voilà, ça me donnait envie pour un premier bouquin de cet auteur que je connaissais pas. J'ai trouvé ça plutôt très sympa. Donc ça, je l'ai payé 20 euros. Voilà. Et deuxième livre que j'ai pris, c'est celui-ci de Clarisse Sabar. Donc il y a 2 ans, elle y était. L'année dernière, non, je l'ai pas vue. Et là, cette année, elle y était de nouveau. Donc je pense que je vais y retourner demain matin parce que si vous savez ou pas, elle a créé une saga, la familiale, Le secret des agapantes. Donc le premier tome, elle me l'avait dédicacé il y a 2 ans. Chez le deuxième et le troisième tome, non, c'est une saga que j'ai pas commencé à lire, mais je la lirai un jour. Et donc je pense que j'y retournerai demain pour qu'elle puisse me dédicacer le tome 2 et 3. Voilà. Mais très sympa. Donc celui-ci, voilà. Je vous le remontre. Alors je trouve que le truc rouge, là, ça gâche un peu la couverture, mais bon, là on peut pas l'enlever, c'est incrusté. Et ça s'appelle Ceux qui voulaient voir la mer. C'est un roman. Alors je l'ai commencé, hein, vous voyez, j'ai lu déjà ça. Pour le moment, ça va. Mais bon, je vais voir par la suite. Alors le résumé. Ceux qui voulaient voir la mer ne connaissent pas la misère. Ils avaient fait tant de rêves, voir le soleil mourir dans la mer. Pour des raisons personnelles, Lilou décide de quitter Paris pour Nice avec son fils Marius. Et en arrivant dans le sud, elle ne s'attendait pas à s'attacher à Aurore, cette vieille dame qu'elle croise au parc et qui commence à lui raconter sa vie. Chaque jour, Aurore attend le retour de son amoureux Albert, parti tenter sa chance à New York après la guerre. Mais malgré sa promesse, il n'est
jamais revenu. Lilou décida alors de tout faire pour retrouver le grand amour de son ami. Mais à trop vouloir remuer le passé, le présent ne risque-t-il pas de la rattraper? Une ode à l'amour entre passé et présent, avec une touche de réalité qui rend le tout incroyable. Donc ça, c'est un commentaire de Alexandra du blog La Bibliothèque des Rêves. Donc c'est oui, aux éditions Charleston. Je l'ai payé 19 €. Et c'est pareil, elle me l'a dédicacé. Voilà. Donc Châteauroux, parce que j'habite à Châteauroux, avril 2026. Pour vous, Angélique, cette histoire pleine de tendresse et de vie, alors vie au singulier ou entre parenthèses avec le S, donc au pluriel, 3 petits points. Clarisse Sabar. Voilà. Alors Clarisse Sabar, ça c'est voilà, c'est une autrice que je connais, hein, que j'ai déjà lu plusieurs livres d'elle. Et franchement, j'aime beaucoup son univers. Voilà. Donc là, donc c'en est tout. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Laissez des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et à une prochaine. Ciao, ciao tout le monde.